Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le contexte. On a déjà fait une intervention sur ce boiler qui est ici. On a fait une réparation. Je vous mettrai le lien en haut dans la description. On avait remplacé, dû à une fuite ici, la résistance. Il y avait une fuite ici au niveau de la résistance, au niveau de la sonde de température. On avait tout remplacé. Donc ici, le problème, on a fait une réparation et malheureusement, donc on a été rappelé parce que y a une fuite et les plombs ont sauté. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que si les plombs ont sauté, ça veut dire que l'eau, elle a atteint l'électronique. De nouveau, on est dans le même cas de figure que la première fois. Donc malheureusement, ma réparation avec une pièce d'occasion n'aura pas été concluante, mais bon, la vidéo reste quand même à voir parce que ça peut très bien fonctionner dans la grande majorité des cas. Donc ici, on va diagnostiquer ensemble qu'est-ce qui se passe. Pour ce faire, je vais prendre ma caisse à outils, prendre tout ça, je vais installer et ensuite je vous reprends. Ici, je vais démonter simplement la coque. On va juste diagnostiquer ce qu'il a parce qu'on est ici. Oh là là, il y a carrément eu un gros court-circuit. Hein. Vous voyez, ça a complètement cramé. Regarde, le film du bas, regarde, c'est incroyable. Il y a là vraiment, quand madame elle dit que ça se fait sauter les plombs et qu'il y a eu une grosse étincelle, bah, je la crois, hein, parce que là c'est très clair. Par contre, franchement, je me pose bien la question. Ah ouais, il y a l'eau qui coule par l'électronique, juste là. Donc là, je vais vérifier avant de toucher à quoi que ce soit. Je vais vérifier que le courant, il est retiré ou pas. Donc ici, je vais vérifier. Voilà, ouais, effectivement, il n'y a plus d'électricité. Donc ça, c'est bien. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas une perte vers la terre. Non, il n'y a pas de perte, il n'y a rien. Celui-là non plus, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, il n'y a rien. Ok, donc là, je pense que c'est clair. Il n'y a rien qui est récupérable sur ce boiler. Mais c'est pas grave, puisqu'on est là pour le remplacer. Je sais pas, hein, donc si vous vous rappelez, toute cette pièce-ci, toute la partie ici, donc j'avais vraiment tout remplacé. Ça fonctionnait quand je suis parti. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Hein, l'appareil s'est mis en surchauffe. Et donc maintenant, on est là pour un remplacement. Je vais vous expliquer de A à Z comment faire le remplacement d'un boiler électrique. Si vous avez besoin de le faire, vous avez juste à suivre étape par étape tout ce que je vais dire. Je vais tout expliquer, tout va être filmé de ce qui est fait par les mains et je vous explique tout pourquoi, comment est-ce que je le fais. On va installer un vase d'expansion supplémentaire au boiler parce que c'est possible qu'il y ait de nouveau une fuite à cause d'une surpression. On va aussi mettre un réducteur de pression avec un manomètre. Tout ça, ça va pouvoir protéger l'installation. Donc c'est très important de suivre étape par étape. Il ne suffit pas de juste remplacer, mettre un nouveau boiler comme ça. Si on ne veut pas que le problème se reproduise, il faut vraiment faire quelque chose en plus. C'est installer ce vase d'expansion et ce réducteur de pression qui sont cruciaux pour un bon fonctionnement à long terme sur l'installation d'un boiler électrique. Je vais tout expliquer. On peut tout filmer, il n'y a aucun problème. Bon, après, tout va être fait automatiquement. T'as compris, quoi. Là, donc en fait, la première étape, c'est simple, il faut couper l'eau. Donc moi, je vais dans la cave. Je cherche le compteur d'eau. Pour moi, il est ici, vanne bleue. Et je ferme. Pour être certain qu'elle est fermée à 100%. Voilà, là, ça force bien. Si jamais, dans la plupart des cas, ça arrive que... ici, ce n'est pas le cas. Dans la plupart des cas, des fois, il y a une deuxième vanne d'isolement. Pour être certain que ce soit bien fermé, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien fermer les deux vannes pour être certain qu'il n'y ait pas encore une. Alors, je vais passer à l'étape du démontage. Pour démonter, avant tout, il faut vider. Donc, on a déjà constaté qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc ça, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à débrancher mes câbles. Là. Actuellement, la terre, on la récupère comme ça. Voilà. Les câbles, on va les faire mettre sur le côté le temps du travail. Ça ne posera pas de problème puisque le disjoncteur il a été baissé, il a tout simplement pété au moment du court-circuit. Hein. Donc tu peux remontrer, hein, regarde, franchement c'est vraiment très fort. C'est rare que je voie aussi fort brûler sur un chauffe-eau. Franchement je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ok, bon. Donc on va vider le boiler. Pour ce faire, le problème, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo déjà, on avait eu le cas, c'est que le problème, la canalisation qui est ici, je ne peux pas m'en servir parce qu'elle est bouchée. Du coup, j'ai demandé 2 seaux à madame. Ouais, mais ce sont des seaux avec des trous dedans, donc ça ne va pas aller. Ce sont des pots de fleurs. Bon, c'est pas grave, je vais aller demander d'autres seaux. En gros, je vais prendre 2 seaux et je vais commencer à vider comme ça. Ici, je vais démonter déjà mon siphon sans problème. J'enlève l'écrou qui est ici.
Et ensuite ici, ben, c'est clipsé, hein, donc il n'y a pas de problème, on peut, voilà, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Hop, sans aucun problème, ça vient. Voilà, donc. Pour ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas entendu, encore, je répète, je n'utilise pas la décharge pour vider mon bois à l'air parce que la canalisation plus loin, elle ne suit pas. Donc tout simplement, je vais verser des seaux directement le groupe de sécurité vers le seau. Tout ça, je vous montre dans 2 minutes. C'est une pièce. Ce serait bien de s'en débarrasser. Je vais la mettre là en attendant sur le côté pour pas salir parce qu'il y a plein de calcaire. Dès qu'on y pense, dès qu'on fait une pause, on la débarrasse. Bon, ici, vous voyez, avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord enlever la pression que j'ai dans l'installation. Donc j'ai fermé la vanne de mon compteur d'eau et ensuite je peux dégager l'eau qu'il y a dans le boiler. Donc ça, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, donc j'ai ouvert, il y a eu beaucoup de pression et puis il n'y a plus rien. Ça c'est tout à fait normal parce qu'en fait on a d'abord retiré la pression qu'il y avait dans l'installation et ensuite maintenant, je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos mais je le répète, c'est très important parce que sinon vous n'allez jamais savoir vider votre bois à l'air. D'abord, bien laisser la soupape de sécurité ouverte en dessous avec un seau ou alors bien relié à la décharge, une décharge qui fonctionne. Je vais démonter l'eau chaude et ça va faire un appel d'air. Donc je prends une pince, simplement, voilà. Quand je vais retirer l'écrou ici, vous allez voir, ça va se mettre à couler très fort. Un petit peu du côté de l'eau chaude d'abord. Puis ça va s'arrêter de couler du côté de l'eau chaude et ça va couler uniquement du côté de l'eau froide. Pourquoi? Parce que d'abord ça vide le dessus du bois à l'air. Il y a un long tube qui monte jusqu'en haut du bois à l'air. Donc il y a un moment donné où ça va faire un appel d'air et d'un coup ça va couler de l'autre côté. Vous voyez, petit moment de suspense. Là ça commence tout doucement à s'arrêter et ça commence tout doucement à couler beaucoup plus de l'autre côté. Vous voyez ce que j'avais dit? Donc voilà, maintenant il va falloir se relayer les seaux. Donc j'y vais. Voilà, et cette manipulation, je la fais jusqu'au moment où le bois à l'air il est complètement vide. Moi je vais faire cette action. Pendant ce temps-là, mon collègue il va m'aider. Je vous montre pour le diagnostic de la fuite. Donc moi j'ai diagnostiqué ici, hein, donc on voit, attendez, hein, si j'arrive à mettre mon téléphone en bonne position, ma fuite elle provient de là. Vous voyez là? Voilà. Et donc c'est coulé sur l'électronique. Et c'est ça qui a donné le court-circuit. Ouais. C'est ça qui a donné le court-circuit. Voilà. Donc c'est vraiment dû à mon dépannage. Hein. Voilà. Donc une fois que le bois à l'air il est entièrement vide, moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me récupérer le raccord diélectrique avec la réduction ici. Parce que ça va être branché exactement de la même façon. Donc les 2 raccords qui sont là. Voilà. Donc, simplement. Oui, c'est dans le bon sens. Par contre, je vais prendre une pince plus costaud. Ça va mieux. Bien serré. Premier raccord que je vais le récupérer. Je vais le mettre sur le nouveau boiler parce que j'ai rien besoin d'autre. Ici, par contre, je vais devoir faire une petite modif que je vous montrerai en vidéo. Je vais couper un petit peu mon PVC pour le descendre un petit peu, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je le ferai en fonction du nouveau bois à l'air. Le nouveau bois à l'air, je vais récupérer les mêmes attaches parce que c'est la même marque, c'est les mêmes attaches, tout simplement. Par contre, au niveau du groupe de sécurité, moi, je vais installer un réducteur de pression. Ça se passe ici derrière. Par contre, je vais mettre aussi un vase d'expansion. Alors, il y en a qui vont le mettre sur l'eau chaude. Moi, je ne le conseille pas. Moi, je le mets entre le groupe de sécurité et le bois à l'air. Donc, je vais installer un T en 3/4 sur lequel je vais mettre un raccord tout simplement pour installer un vase d'expansion que j'installerai à la fin. Mais quand je vais installer mon nouveau groupe de sécurité, du coup, je vais installer des accessoires supplémentaires que je vais vous montrer tout de suite. Ici, je passe juste au démontage de mon groupe de sécurité. Donc, comme tout est vide, il n'y a pas de souci. Mon eau, elle est coupée, il n'y a pas de problème. On peut y aller, on peut tout enlever. Voilà, ça, je l'adapterai pour la suite. Le groupe de sécurité, je ne vais pas l'enlever réellement. Hein. Je vais juste récupérer ce que j'ai besoin dessus. Donc, ce que j'ai besoin, je vais récupérer peut-être ici la partie en plastique. Je ne sais pas si je vais mettre un nouveau siphon ou pas. Je verrai ça à la fin. Je pense pas. Je pense que celui-là, il a l'air très bien. Je vais juste le nettoyer un petit peu. Voilà. Je vais se le déposer là pour la fin. Et je vais récupérer la réduction. C'est le même accessoire que là. Ici derrière sur le groupe de sécurité. Donc il est ici. Je vais directement l'enlever. Ce sera peut-être plus simple.
ça je récupère. Et alors, mon siphon, je vais le récupérer pour mon nouveau groupe de sécurité par la suite. Ensuite, je vais prendre une clé, je crois que c'est du 17 ou du 19, si je ne dis pas de bêtises. Je vais desserrer les 4 vis. Il y en a 2 de chaque côté. Hein. Je vais desserrer, mais je ne vais pas les enlever. Parce qu'ensuite, le bois l'air, pour le retirer du mur, je vais le soulever. Tout simplement parce qu'il est glissé derrière les pattes de fixation. Donc ici, je vais simplement les dévisser. Ensuite, on va pouvoir m'aider, on va déposer le téléphone. Je les enlève assez. Vous voyez, si on regarde de près, en fait, il y a un écrou sur une tige filetée qui sort du mur et il y a une rondelle derrière, voilà. Et la patte de fixation, c'est glissé derrière. C'est la même chose en haut, c'est la même chose de tous les côtés. Donc, juste dévisser un tout petit peu, écarter de 1 cm votre écrou. Et ensuite, il faut être à 2 pour enlever le bois l'air. Tu prends quel côté? Voilà. De ce côté-là? Ouais. 1, 2, on est deux. Voilà, juste glisser dans les pattes de fixation. On le retourne directement. On le pose au sol. Voilà, donc simple petit conseil. Hein. Directement, vous le déposez au sol. Comme ça, vous le reprenez dans l'autre sens. Afin que le reste de l'eau qu'il y a dans le bois l'air, ben, il ne coule pas par terre. Ben, tout simplement, vous le prenez dans l'autre sens pour le déplacer. Faire attention. Voilà, donc le nouveau bois l'air, on va le mettre assez haut contre le mur. Directement ici. Avec les pieds de fixation qui viennent se glisser derrière. J'ai déjà répété. Et voilà. Tu peux, vas-y, porte-le vers moi. Monte-le en hauteur. Vas-y, monte-le, monte-le, pas trop. Voilà, là on est bien au-dessus. Plaque-le au mur. Voilà. Ok. Au-dessus, t'es pas bien. Non, je suis pas bien. Ouais, voilà, c'est bon. Descends. Voilà. Voilà, c'est nickel. Voilà. Donc pour le mettre au mur, il n'y avait rien de plus simple. Hein. Maintenant, on va simplement resserrer directement les écrous des pattes de fixation avec notre clé de 17. La caméra, elle a coupé ça. Alors, tu fais encore une prise de vue vite fait si tu as envie. Mais il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Donc, maintenant, on va passer au raccordement. Et pour le raccordement, je vais installer 2 trucs qui sont supplémentaires. Ça, c'est tout neuf. Mais il faut le resserrer. Voilà. Réducteur de pression. Voilà à quoi ça ressemble. Sur lequel on va disposer un manomètre. Parce que c'est bien beau de réduire la pression, mais il vaut mieux pouvoir savoir à combien c'est réglé. Comme ça, on connaît la pression qui arrive au bois l'air. Ok. On va installer en supplément également un vase expansion sanitaire. Ça ressemble à ceci. Comme c'est inscrit dessus, il y a 4 barres de pression dans un vase d'expansion. Ici, c'est un vase d'expansion de 12 litres. Donc, il y a 4 barres de pression dans un vase d'expansion sanitaire. Alors, à quoi ça sert? Quand l'eau, elle chauffe dans le bois l'air, au niveau du groupe de sécurité, ici, que vous êtes dans vraiment l'obligation de le mettre, si vous ne mettez pas un groupe de sécurité lors d'un bois l'air, là, vous faites la pire des catastrophes. C'est encore pire que de ne pas mettre... Enfin, c'est très, très pire que de ne pas mettre... un vase d'expansion. Donc en fait, il y a un clapet anti-retour. Donc l'eau passe dans un sens, elle remonte dans l'autre sens, elle va dans ta cuve. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle est bloquée dans la cuve et entre le robinet et ton groupe de sécurité. Donc l'eau, elle va chauffer, elle va se dilater, elle va prendre plus de place. Et donc ici, on a une membrane en caoutchouc, petite membrane en caoutchouc qui est sertie ici au milieu. Et qui est rempli, je ne vais pas le retirer parce que c'est tout neuf et je n'ai pas envie d'abîmer, mais ici il y a une petite pépite, pour gonfler le ballon. Et en fait, il y a 4 barres de pression et l'eau, elle va venir compenser comme un amortisseur de pression. Donc le but, c'est d'avoir une pression qui est stable, que l'eau soit froide ou qu'elle soit en train de chauffer dans le bois l'air pour qu'il n'y ait pas de surplus de pression dans le bois l'air. Ça va permettre d'éviter le genre de problème qu'on a eu sur le bois l'air qu'on a dû remplacer, c'est-à-dire d'avoir une fuite au niveau du joint bride, tout simplement, quoi. Donc ça peut être un cas de surpression, hein. C'est pas forcément un problème d'installation du joint quand j'ai fait la réparation. Ça peut être également une surpression à la rue. C'est peut-être pour ça que j'avais déjà dû faire une réparation auparavant et que maintenant on doit en refaire une autre. Donc c'est pour ça que lorsque maintenant je vais installer mon nouveau chauffe-eau, je vais vraiment mettre un vase d'expansion avec sur l'installation pour vraiment être certain que tous ces cas de figure ne puissent pas être plausibles, quoi. Donc là maintenant, si après ça il y a encore un problème,
je suis clairement fautif, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas, hein, ça fait 12 ans que je suis indépendant, donc ça m'arrive de faire des bêtises. Mais pas très souvent, de toute façon, on apprend de ses erreurs. Donc à chaque erreur, on a une expérience. Donc voilà. Je vais passer à l'étape d'installation. Donc pour pouvoir brancher mon vase expansion, il s'installe entre le groupe de sécurité et le ballon. Donc je vais installer un T de cette manière. Donc ici j'ai un manchon avec un T de 3/4 que je vais mettre sur le ballon. Et ici j'ai une réduction sur lequel je vais pouvoir mettre mon flexible qui va alimenter mon ballon. Donc je prends du Loctite. Alors ne faites surtout jamais l'erreur de mettre de la filasse, là, comment vous appelez, le téflon. Là. Oh là là, une catastrophe. Hein. Loctite, c'est bon pour le gaz et pour le sanitaire. Chanvre. Oui, vous pouvez prendre du chanvre, mais le Loctite, c'est très bien. Ouais. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est le Loctite. Le chanvre, c'est vraiment ancien. Après, il y en a qui veulent utiliser du chanvre, ça fonctionne très bien. Pour le sanitaire, surtout pas pour le gaz. Mais là, ici, avec ça, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Mais il faut surtout pas le téflon. C'est pas du tout la même résistance, le téflon et le Loctite. Ici, c'est pas du tout la même matière. Si je vous montre, regardez, je tire dessus, je pourrais me couper le doigt. Hein. Ça va pas se casser. Voilà. Donc là, je tire un bon mètre pour faire sur 2/3/4. Et je vais mettre du Loctite sur mes deux raccords. Donc ici, sur l'eau froide. Et au niveau de l'eau chaude, pareil. Ok, l'eau chaude, il est fait avec un joint. Non. L'eau chaude, il est avec un joint. L'eau chaude, je vais le faire avec le joint. Donc, je vais même récupérer l'ancien joint qui, je vois, qui est en bon état. Aucun problème. Donc l'eau chaude, je peux directement la mettre. Voilà. Celui-là, je peux directement le serrer sans aucun problème. Ok. Ça, c'est déjà serré. Ouais, sur l'eau chaude, je vais vous dire, je peux déjà même le brancher comme ça. Hein, j'ai aucun souci. Par contre, j'ai plus de joints. Ça, je vais mettre des nouveaux joints au niveau des flexibles. Ok, ça, je ferai à la fin alors. Donc ici, j'ai déjà ma réduction et j'ai plus qu'à brancher. Ah, ben, le joint est là en fait. Ouais, c'est des joints en caoutchouc comme ça. Moi, j'ai pas confiance. Je vais mettre des joints en fibre. Ok. On va passer à l'eau froide. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc l'eau chaude, je la branche comme ça. Voilà. Admettons, elle est déjà branchée. Bon, moi, je sais qu'elle n'est pas branchée. Mais... Voilà, juste comme ça, visuellement, on a l'impression que c'est déjà fait. Voilà. Ok. On va se concentrer sur l'eau froide. Ok. Donc, réducteur de pression. Je vais mettre mon manomètre tout à la fin pour ne pas le casser en le faisant le montage. Alors, j'ai prévu un joint de 3/4 ici pour pouvoir installer mon réducteur de pression sur le groupe de sécurité. Donc, en premier temps, je vais mettre mon groupe de sécurité. Ah non, n'importe quoi. Donc, comme je vous ai dit en premier temps, je vais d'abord mettre mon T en 3/4 pour pouvoir mettre mon vase expansion par la suite. Je peux directement installer mon mamelon dessus avec le groupe de sécurité sur le mamelon. Tout ça, je peux l'installer ensemble et le serrer ensemble. Ça ne posera aucun problème. Ça fera un serrage qui sera uniforme au raccord. Bon, et je le mets ici dessus. Voilà. Celui-là, je le mets ici dessus. Et je vais pouvoir procéder au serrage. Alors pour procéder au serrage, je vais prendre une clé pour qui n'abîme pas mes raccords. Ce sera plus propre sur la fin au niveau du travail. Voilà. Alors pour le sens du groupe de sécurité, moi, voilà, par là où va le T, c'est pas trop mal. Par contre, j'aimerais bien qu'il soit serré encore au moins un tour ou deux. Donc je vais le serrer rien que le T en lui-même. Voilà, direction du T comme ça, avec mon flexible qui partira par là pour aller mettre quelque part, soit là, mon vase expansion à la fin. Ça prendra un truc dans le genre comme ça. Sur mon vase expansion ici. Et si je vais le mettre de l'autre côté, je pense que ça sera peut-être mieux là, j'en sais rien. Au niveau de la place. On va directement regarder comme ça on tourne. Alors moi je le veux bien là, tiens. Ça je trouve que là ici en dessous c'est propre. Voilà. Donc, je vais tracer
l'axe à ce niveau aussi, parce que c'est à ce niveau aussi que la patte de fixation va se mettre. La patte de fixation, c'est ça. On crée ça comme ça. Je vais juste tracer la hauteur ici, ce que je veux. Voilà, plus ou moins là. Ça, c'est parfait. C'est impeccable. Voilà, donc ça, je m'en occuperai encore une fois, je m'en occuperai après. Je sais que moi, je vais tourner, donc monter dans l'autre sens, un tout petit peu plus serré du coup. Attention, Max, pas faire d'erreur. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Moi, le groupe de sécurité qui part un petit peu comme ça me plaît. Pourquoi? Parce que je vais mettre un manomètre, hein. Je vais mettre un joli manomètre. Alors, le PVC, là, il est dérangeant, il est dans le chemin. Mais ça ne va pas poser de problème parce qu'en fait, je vais le descendre. Donc ça, bon, j'ai mon PVC, ma décharge, l'évacuation, elle va venir se repiquer ici. Je vais simplement l'adapter en mettant un T. Voilà, je vais raccourcir un tout petit peu ça. Ça va être assez simple. Je vais prendre un T et un bouchon. Comme ça, en même temps, je donne un accès pour aller déboucher le tuyau. Vu qu'il y a un problème de bouchon, ça donnera une petite facilité au client pour la future intervention de débouchage à faire. Alors, mon coupe-coupe, il est là. C'est clair. Ce truc-là. Je vais vraiment couper un ras ici. Voilà, je vais vraiment juste me récupérer l'accessoire. Je vais le raccourcir à la bonne hauteur. Comme ça. Prendre mon crayon et je vais faire un petit traçage. Donc là et là, il n'y a pas d'emboîture. Hein. Donc ici, mon emboîture, elle est là. Je peux directement le mettre dedans éventuellement. Il y a blindé de peinture là, sur le raccord. Ce que je peux faire, c'est que je vais prendre un cutter et je vais gratter un petit peu la peinture parce que sinon je ne vais pas savoir mettre mon raccord correctement. Je vais gratter un peu la peinture ici autour et puis je vais un petit peu chanfrer ici. Ça sera déjà un peu plus propre pour mettre mon accessoire facilement comme ça. Je l'enlever ici autour aussi pour enlever les bavures. Ce sera plus facile pour mettre mon accessoire. Ce serait bien de faire pareil là, mais voilà, on va voir si je le fais ou pas. Autant que ça, putain, beaucoup. Wow. Je pensais pas autant. Bon, alors, ici, là, fait. Un petit peu chanfré quand même. Et mon tuyau il est bouché, regardez. J'ai de l'eau juste là. Ah, je coupe un tout petit peu plus bas et j'ai toute la baignoire d'à côté qui se vide ici. Je t'avais dit, hein, tuyau qui est bouché. Bon, du coup, la colle à PVC, elle n'est pas ici. Apparemment, à mon avis, elle doit être dans la camionnette. Je vais faire comme ça par-dessus la peinture parce que vu toute la flotte qu'il y a dedans, ça va m'embêter plus qu'autre chose sur le bouchage. Celui-là, je vais directement le consigne comme ça, il n'y a pas de stress. Tac. Je le mets dedans. Ici, avec le joint. Parce qu'on en a fait. Écoute, on verra ça tout de suite. Ouais, il est là. L'écrou et le joint. Je le mets dedans ici. Voilà, ça c'est déjà un truc qui est en ordre. Je vais me mettre un bouchon. Le bouchon PVC là que j'avais. J'ai retrouvé mon bouchon PVC. Hop, un petit peu de colle. Ça fait un petit regard. Je vais mettre un petit truc en dessous pour pas que la colle elle tombe dessus. Voilà. Je vais passer ensuite donc, au placement du réducteur. Donc pour mettre le réducteur, ce que je vais faire, donc le réducteur de pression, je vais aussi mettre corps réduit de 3/4 sur demi, puisque mon raccord là-bas c'est du demi au niveau du flexible à l'alimentation d'eau froide. Par contre, quand on met un raccord comme ça avec du Loctite, ici c'est ce qu'on appelle un joint plat. Donc un raccord à étanchéité par joint. Donc le raccord ici il n'est pas conique. Donc ce que je dois faire, c'est très important, c'est faire des griffes dans le raccord pour que le Loctite après quand je tourne au niveau du filet, il reste bien coincé au niveau du filet. Que ça fasse son étanchéité correcte, quoi. Je n'ai pas besoin d'en mettre une très grosse quantité. Hein. Avec 2 raccords et je vais directement le serrer. Hein. Aucun souci pour le serrer directement entièrement. Le réducteur de pression, il faut savoir en fait qu'il est possible de le régler. Donc ici vous avez une petite clé Allen. Et après vous allez pouvoir rajouter de la pression ou enlever de la pression si jamais il y en a trop qui arrivent au bois d'air. Donc moi ce que je vais faire c'est que
je vais faire de manière à ce que le manomètre que je vais mettre, il va être ici, à la place de ce bouchon ici, que je peux normalement directement même retirer, ça pose aucun souci. Vous voyez le bouchon noir ici, hop, voilà, je peux directement l'enlever. Et si je vais mettre un manomètre à la place, je vais le mettre à la fin pour ne pas le casser. Donc le manomètre, le trou du manomètre, malheureusement, je vais le mettre dans ce sens-là. Et donc du coup, après, avec la clé Allen, pour le réglage, c'est un petit peu difficile, vous voyez. Ah non, si je le mets dans ce sens-là, non, c'est parfait, on aura accès. Donc j'ai dit des bêtises, je croyais qu'il n'y avait pas accès, mais en fait, on aura un très très bon accès. Donc on verra bien notre manomètre et on aura un accès par en dessous, ici, pour avec la clé Allen, faire un réglage si besoin. Donc sens ici, moi je prends un joint de 3/4 et j'installe directement ici, avec mon écrou libre. Alors pour serrer le raccord ici, je vais un peu pencher mon réducteur dans ce sens-là, parce que quand je vais le serrer, il va de lui-même, il va se mettre droit. Tu vois, bien mettre mon raccord sur le côté. Vous voyez, quand je vais serrer, il va de lui-même vouloir se mettre droit. Voilà. Donc il ne faut pas trop le serrer, parce que sinon vous cassez le joint qui est derrière. Il faut juste le serrer. Voilà. Bien le serrer, quoi. Pas ni trop peu, ça sert à rien de s'acharner, sinon d'office ce ne sera pas étanche. Là c'est bien serré. Alors, j'ai pas de joint de demi ici, mais je pourrais directement, ici j'ai des joints de demi en caoutchouc, ça j'aime vraiment pas, je vais mettre des joints de demi en polyester, mais vous savez quoi, les joints je vais les mettre à la fin. Je vais déjà installer le vase d'expansion. Le vase d'expansion, je vais l'installer sur le T avec la réduction ici. Donc j'ai une réduction en 3/4 demi. Donc j'ai installé un T de 3/4 ici. Je vais mettre ma réduction par-dessus. Donc ici, je vais prendre du Loctite. Si j'ai mis par terre, hop. Je vais mettre du Loctite sur ma réduction. Et j'ai besoin d'un flexible. Mon flexible, ici, je vais mettre un flexible demi 3/4. Donc pareil, ici c'est un joint conique, mais il n'est pas griffé d'usine. Pour être certain qu'il soit étanche, pareil, je vais griffer mon joint tout le tour du raccord. Permettre au Loctite de bien adhérer sur le filet et rendre tout ça étanche. Je mets du Loctite sur mon petit filet de demi. Je veux beaucoup, mais c'est pas très grave. Ok. Et je vais serrer les deux ensemble directement sur mon T là-bas derrière. Alors je sais que les flexibles ici vont descendre comme ça. Je vais le faire passer là. Enfin, ce sera peut-être plus facile. Et je vais simplement serrer mon raccord. Bêtement. Ça, t'es pas obligé de finir. Une fois que j'ai mon flexible qui est bien serré, une fois ça sert à rien de s'acharner, mais il faut quand même que ce soit serré comme il faut. Je vais faire mes trous, je vais mettre ma patte de fixation ici pour mon vase. Donc j'avais déjà fait une trace, là où je voulais mon vase. Je vais vérifier approximativement si mon flexible il est atteint à l'endroit correctement. Oui, c'est bon. Pas ultra propre avec des flexibles comme ça, mais bon, c'était déjà des flexibles de base. On n'allait pas tout changer. Ok. Donc là ici par rapport à ma hauteur, à faire 2 traits. Voilà. Et ensuite on va percer 2 trous avec la foreuse. Merci. Et la mèche de la foreuse, on l'avait déposée. Merci, super. Un très très bon coach de travail. Merci. Voilà. Alors pour le fait que ce soit droit ou pas droit, si quelqu'un fait la remarque, sachez que moi je travaille d'instinct. Avec moi c'est toujours droit. Si tu vois le truc de travers, t'as 4 mètres de travers, ce sera droit. Quoi? Alors, normalement avec ça, j'ai un petit truc qui est donné avec. Voilà. Et le petit truc, c'est-à-dire les vis, tout simplement. Par contre, oui. Pourtant, c'est bien du 8. Mais les murs, ils se sont. Waouh. Ok. Il faudrait un tout petit peu plus profond. Je suis pas assez profond. Il faut que le mur, il est lissé tout le temps. Ouais. Ah oui. Voilà. Je sais pas, ça va pas falloir mettre du chimique. Alors, j'ai fait tomber ma cheville devant moi. Elle est là. Ouais, tu vois, regarde comment ma cheville elle bouge là. Ça, c'est impossible. Ça va pas tenir. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Pour ça, on a une solution très simple. On va mettre une solution chimique dedans.
et on va mettre nos vis par la suite. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le double composant, c'est tout simplement un produit qui va s'auto-mélanger dans cette tute. Donc il faut toujours avoir des tutes neuves de remplacement. Ça c'est une ancienne tute comme de béton qui s'est créé une fois que c'est mélangé. Donc vous voyez, double composant. En fait tout simplement parce qu'il y a deux produits qui vont se mélanger ensemble. Tout bon bricoleur ou tout bon artisan a toujours ça, parce que voilà, si maintenant le bois l'air par exemple ne voulait pas tenir au mur, double composant. Ici on a fait des trous dans les murs, les chevilles ne tiennent pas, le vase expansion, tu l'enlèves, tu mets double composant, tu remplaces tes chevilles directement, c'est en ordre. Par contre c'est bien d'avoir pris le double composant, mais j'ai pas de tête, j'ai oublié le pistolet à silicone. Allez, je me relève. Hey, avec un grand sourire, tu te fous de moi là. Ah, c'est pas grave, on fait les allers-retours, hein. On connaît le métier. Voilà, donc dans mon pistolet à silicone, tac, ça tombe bien. J'ai pas besoin d'aller le chercher, j'ai un petit bout de papier ici que je vais récupérer pour faire ma première partie, parce que quand je vais mélanger, ça va pas se mélanger super bien directement. Ça va d'abord sortir un peu blanc. Voilà, une fois que j'en ai sorti un petit peu comme ça, là je suis sûr que c'est bien mélangé dans mon produit. Faut pas attendre, hein. Donc, je peux pas. Une crotte de chien. Ouais, merci. Bon, je mets du double composant dans mon trou. Hop, hop. Et là, sans souci, je peux mettre mes chevilles. Ok, ok. Là, sans souci, je vais pouvoir attendre 2-3 minutes. Ça va durcir. Et je vais pouvoir mettre mes vis dedans. Elles vont même limite avoir du mal à rentrer tellement ça va être costaud, solide. Mais je vais pouvoir mettre ma pâte de fixation sans hésiter. Elle va tenir, il n'y aura aucun problème. Voilà, donc en fait, avant de mettre mes nouveaux joints et mes nouveaux sur les raccords, en fait, je vais simplement enlever aussi toutes les impuretés qu'il y a au niveau du filet. Donc ici, ils avaient mis, je ne sais pas trop pourquoi, ils avaient mis du chanvre alors que c'est un raccord à joint de base. Mais bon, c'est pas très grave, c'est une erreur que beaucoup de gens font. En soi, moi je vais mettre deux joints comme ceci, donc ce sont des joints de demi. Donc l'eau chaude à l'eau chaude, c'est celui-ci. Vous savez qu'il y a un problème avec ces joints. On va être obligé de mettre ceux en fibre vert, là, pas les rouges. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne rentrent pas, tu vois. Ici au niveau, ils ne rentrent pas là. Si, c'est mon eau froide. Je peux aussi la connecter. Donc celle-ci, au final, elle va venir ici. Oui, donc, ok. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir mettre ma petite finition. Donc ici, on va mettre mon petit manomètre. J'adore mettre un manomètre parce que sur mon installation, parce qu'il y a beaucoup de plombiers qui pour faire 20 € d'économie ne mettent pas le manomètre. Je sais pas, ils veulent pas le vendre aux clients, j'en sais rien, je comprends pas. Pourtant c'est hyper utile en cas de dépannage. Sans manomètre, des diagnostics qu'on pourrait pas faire sur les problèmes de pression, tout ça. Donc c'est super d'avoir un manomètre à la fois sur le ballon d'eau chaude et en même temps sur le compteur d'eau en bas. J'ai vu qu'il n'y en avait pas non plus en bas, d'après ce que j'ai vu. Bon, ça c'est une autre question. Mon loctite, il est là. Voilà, donc là vraiment c'est du 3/8, donc je vais prendre un tout petit morceau, vraiment pas grand. Je vais le mettre dessus. Là, j'ai pas besoin de griffer quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, c'est du tout petit diamètre. Hein. Donc, je mets mon loctite, tac tac. Je viens le visser à la main, rien de plus. Voilà, ici, je vais le visser à la main. Une fois que je vois que ça force un petit peu, ce qui est déjà mon cas, je vais le tourner, hop, jusqu'il soit dans le bon sens. J'ai mon manomètre. Quand je vais mettre la pression, je vais pouvoir voir la pression qui s'installe dans mon boiler, quoi, et qui arrive au boiler. Je pourrais faire également le réglage. Maintenant, on va passer à l'installation du vase d'expansion. Donc, ma pâte de fixation, mon chimique, il a dû durcir. Donc, pour cela, je vais mettre mes deux vis dedans. Voilà, là, ça tient super. Hein. Je le sens direct, c'est complètement différent à avant. Ok, ça va le faire. Ils ne sont pas très droits. Dire pas très droit du tout. Pas super ce qu'on vient de faire là, mais ça va. Prochaine fois, je ferai peut-être avec le niveau quand même, hein, malgré tout. Yes. Voilà, ça tient. Ça tient parfait. Donc,
nickel. Ils sont en croix. Je vais visser les deux trucs qui sont là. Voilà. Uno, dos. Cuatro, cinco, seis. Non, il n'y en a que deux. On va s'arrêter à deux, ce sera déjà pas mal. Ça me va pas du tout de jouer l'espagnol. Et là, je peux attacher mon vase. Je vais mettre l'étiquette devant. Faut être fier de vendre la marque qu'on vend. Hein? Par contre, mon flexible, le mettre de façon à ce qu'il ne me dérange pas pour le moment. Ainsi que mon électricité, juste le temps de le fixer. Quand même un petit peu dans le chemin ici, c'est pas très grave. Mais en soi, voilà. Là, je vais visser ma patte de fixation derrière. Je vais mettre carrément devant, si tu veux, tu peux couper la vidéo. Mettre à serrage mon vase expansion pour qu'il tienne bien sur la patte de fixation. Bien serrer les deux vis en s'assurant que le vase expansion soit bien contre la patte de fixation. Flexible de mon raccordement pour le vase expansion. Voilà, carrément. Je peux le retirer et le remettre. Okay. Voilà, donc on a remis correct hier. Et on recommence toute l'action. Moins que là tout de suite, c'est bien. Donc pareil, je reprends mon flexible et je viens le mettre dessus avec mon joint sans qu'il s'échappe. Un petit coup de serrage, c'est parfait. Donc dans la logique, je crois qu'on peut déjà mettre sous eau et alors je peux brancher mon électricité juste après. Ou alors je mets déjà l'eau, ouais je peux déjà mettre l'eau, ça change rien de toute façon puisque ça risque pas d'avoir une fuite, c'est un nouveau boiler. Je vais enlever ce truc là, je vais la faire vraiment passer au mieux possible. Mon souvenir c'est celui-là, la terre. La terre elle devient un bien spécifique. Hein. Alors pour la terre, c'est assez simple. La terre elle vient se mettre ici, directement sur la bride. C'est le tournevis qui sert à rien. On va prendre directement le plus radical, tac. C'est pas long, c'est long ici. C'est un tout petit peu. Et je vais mettre ma terre dedans. Comme ça, bien coincé. Voilà, la terre elle est très importante. Qu'elle soit bien installée. Par contre, mon câble, c'est limite. Hein. Ouh là là. Ouais, je vais devoir dénuder peut-être un petit peu pour tirer de la longueur, hein, tu vois. Je suis pas assez long. Ah, écoute, je vais redémonter. J'ai un petit peu dénudé ici, la partie ici, avec un cutter. Au moins ça, comme ça j'ai un peu de jeu quand même. C'est un gros câble, hein, mon dieu. Il n'a pas été de main morte hein, pour le câble du chauffe-eau ici. Ouais, ben. Ouais, ça c'est du costaud. Pas la nécessité. Pas vraiment nécessaire de mettre aussi. Comment c'est difficile même pour dénuder. Non, c'est pas nécessaire de mettre du câble pareil. Un simple câble aurait fait l'affaire. Bon, enfin bon. Très compliqué à dénuder. On dirait une armature métallique dans le câble. Regarde. Ouais. Ok. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est un câble triphasé et la terre de base, c'est celle-là. Tu vois? Un peu n'importe quoi ici. Non, c'est bien du 230 volts qui arrive ici. Je suis étonné. Peut-être demander même à la cliente, j'ai presque envie de lui dire qu'il faudrait faire une vérification des normes électriques. Parce que, au niveau du boiler, pas ici, parce que normalement, pour moi, ça c'est la terre, c'était branché à la terre. C'était déjà comme ça lors de ma première intervention. Ça peut même pas être ça le court-circuit, de toute façon on a bien vu que c'était la fuite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. C'est comme ça, j'ai envie moi. Là, j'ai envie qu'il passe bien, mais il est un peu court. Difficile, ouais. Difficile de l'avoir propre, hein, ce câble électrique. De toute façon, je vais déjà commencer par le détacher du tuyau là, parce que ça me dérange vraiment fort. Ouais, c'est ça qui vient là. Ouais, ça dérange. Ça dérange, et puis il y a tous les flexibles et tout qui sont devant. Le câble est un peu court, hein. Il est limite un peu court quand même. Tu vois, je suis quand même comme ça, mais voilà. De toute façon, l'électricité, on la met vraiment que quand le boiler sera rempli à 100%. On va d'abord rallumer la vanne au niveau de l'eau
pour voir que notre travail de raccordement est étanche. Et comme ça, on n'a pas de problème, quoi, tu vois. Voilà. Bon, la terre est mise. La phase et le neutre sont mis. Maintenant, ce qui me dérange un peu. Ah bah dis donc, mon Dieu. Ouais, quand même, ça force un petit peu, tu vois, au niveau de l'électricité. Ouais. Pour fermer le clapet. Ouais, le clapet. Ouais, tu veux que je le passe, comme ça tu le présentes? Ouais, et tu peux me le passer pour me le... Comme ça, je vois si pour la présentation, effectivement. Ça, éventuellement, c'est pas grave. Je suis pas sûr que ça va fermer sans forcer. Tu vois, ça force. Ça force un peu. Hein. Ouais. Ça force un peu, mais ça passe. Mais bon, passe. C'est pas ouf. Là. Ouais, ça force un peu, mais ça passe. Hein. Bon. C'est pas ouf de chez ouf. J'aurais préféré que ça ne force pas du tout. Ça aurait été carrément mieux. Moi, je vais donc mettre ici. Donc ça, c'est pour tenir le câble. On va prendre celui-ci. C'est pour tenir le câble là-bas, mais je suis pas sûr que ça va faire son effet correct. Pour tenir le câble dans le fond avant de mettre le boîtier. Voilà. Tu vois, ça se met ici. Il passe vraiment difficilement. Ouais, j'arrive à le mettre, mais bon. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, là je l'ai mis. Ça force, hein. Tu vois, c'est vraiment tout limite. Hein. Enfin, et là je vais pouvoir mettre mon coffret. Avant de mettre mon coffret, je vais vérifier d'abord l'alimentation d'eau froide et ensuite je vais vérifier l'alimentation d'eau chaude. Je suis vraiment fatigué, je pense que c'est la fin de journée. Je recommence. Je vais d'abord allumer l'eau froide. Une fois que le boiler il est vidangé et qu'il est rempli, seulement à ce moment-là, je vais allumer l'électricité et faire un dernier test électrique, forcément, pour voir que le branchement, il n'y a pas un court-circuit qui pourrait se créer. Ouais, si tu veux. Beau en vidéo. Donc ici, voilà, la pression elle est revenue. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir l'étanchéité au niveau du boiler. Je pense que pour moi, tout est en ordre. Et alors, on va rallumer le courant. Hein. Comme ça, on va pouvoir voir que ça chauffe correctement. Donc voilà, ici, si on fait un petit check visuel, de tous nos raccords, ça a l'air d'être en ordre. On va rajouter l'électricité au boiler, si vous voulez, monsieur. Voilà, donc dernier petit test. Hein. Donc l'électricité a été remise en route. Donc je vérifie que j'ai bien du 230 et je vérifie à ma résistance que j'ai bien du 230. Tout tourne bien, le boiler est en train de chauffer. Donc je vais pouvoir maintenant remettre mon petit couvercle en dessous et le tuto est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez suivre notre chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos dans le style où je fais des tutos sur la plomberie et du chauffage, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci.